Hello ma petite team, j'espère que vous allez bien. On est lundi et moi je vais me comporter comme un dimanche. Ah complètement, vraiment. Je vais faire comme si je n'avais pas vu. Ah vraiment là je suis dans un déni. J'espère que ça va vous. Là je suis dans mon petit déni. Je vais faire comme si je n'avais pas vu les commentaires sous ma dernière vidéo. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Parce qu'il y a des choses que je ne vous raconte pas. Parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent, nous appartiennent, etc. Et du coup, il y a des choses forcément que vous n'avez pas, mais c'est pas grave. Donc, lundi matin, Michael a dormi dans mes bras. J'ai passé une nuit. Je me suis tordue de douleur à cause de mes règles. Mais vraiment que ça. J'ai eu mon amour. Non. Voilà. Donc non, vraiment chiant, globalement. Mais bon bah là c'est un peu mieux, mais j'ai trop mal dormi du coup. Oh Michael, je vais pas changer de place parce que tu es là quand même. Sinon cette semaine j'ai pas cours. Du coup je vais en profiter pour faire des vidéos. Enfin pas en profiter mais parce que du coup je suis trop contente de pouvoir en faire plus. Ça me fait trop de bien, je sais pas. Voilà, j'ai trop hâte de vous sortir des petites vidéos et tout. Michael, s'il te plaît. Oh, non, allez. L'école ça se passe bien. Ça s'est bien passé l'autre jour. Enfin la semaine dernière. Voilà, je vous tiens au courant de ça. C'était un petit peu plus dur là. Mais je m'en suis sortie. Mais c'était pas... là le dernier cours c'était pas mon cours préféré quoi. Mais c'est pas grave. Sinon quoi d'autre je suis toujours très heureuse. Voilà. Quand même. Je le dis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Michael? Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à organiser en fait. Parce que là, il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans ma vie. En termes professionnels. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à organiser par rapport à ça. À commencer par mes cheveux. Parce que là, c'est une catastrophe. Je les déteste. Vous avez vu, je peux plus rien... Enfin, je suis moche. Voilà, je me trouve moche. À cause de mes cheveux. Donc vraiment quand je vous dis que je me trouve moche, c'est... Je me trouve immonde. Vraiment c'est un truc... Ça me fait péter un câble. Tellement je me trouve comme... Enfin voilà. Et bref. Oh non, ça refait comme la dernière fois, putain. Qui a touché à ma machine en fait? Je suis très sensible et énervée depuis mes règles, donc faut pas me chauffer. Hein. Putain. Allez, super. Ah puis le mal de tête, les travaux dans l'immeuble et tout, je vais péter un câble quoi. Non, je ne suis pas positive aujourd'hui. Pas trop. Voilà. Mais je suis toujours très heureuse. Je vais péter la gueule de tout le monde si ça continue comme ça, donc... Puis les travaux, putain. Vous les entendez les travaux? Est-ce que vous les entendez? J'en peux plus. Et moi du coup ils ont pas voulu... Ah oui, du coup vous m'avez demandé pour ma cuisine. Aucune nouvelle, donc du coup je vais faire venir mes propres personnes. Parce que visiblement on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je vais faire moi-même. Juste pour vous dire que ça fait 5 cafés que je gâche parce que ma machine à café ne fonctionne plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, là ça m'énerve vraiment. Là on part sur un très bon lundi matin.
Bah il y aura pas de café, écoutez, je sais pas. Ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Je ne peux rien faire, bref, donc je suis moche et j'ai plus de café. Mais là ah, j'ai réussi à refaire marcher ma machine à café. Alors je vais vous donner une astuce si vous avez la machine de Longhi, Dedica, percolateur, machin là. Et ben en fait c'est les filtres qu'il faut déboucher. Parfois ils se bouchent avec des tout petits morceaux de café. Voilà, je me suis du coup calmée. Sachez que c'était pas... Alors là, je me suis énervée. Hein. Vous m'auriez vu, j'ai coupé la caméra hein, parce que c'était ridicule. Mais c'était surtout les règles qui parlaient, je pense. Je me suis vraiment énervée seule devant ma machine à café. Et je hurlais. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. C'était vraiment pas très fin de ma part. Voilà. Mais c'est pas grave, ok? J'assume ce qui s'est passé, j'assume tout. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler de ma semaine. Cette semaine, c'est globalement rendez-vous, sport et voir Gab et voir Clément. Et voilà. C'est pas une semaine de ouf qui s'annonce, c'est plus une semaine de préparatif. C'est le premier moment du transfert. Je m'explique. Allez, parfait, j'en ai mis partout à côté. Ce matin, enfin... Du coup, ça va être toute la journée comme ça ou on va avoir un moment de... Ah bah super, je suis dégueulasse. Voilà, je suis dégueu. Mon pull était propre. Bah je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, une semaine de préparatif. Pourquoi? Parce que j'ai 2 gros événements publics, on va dire, où je me montre, où je vais être vue et... voilà, enfin c'est des trucs importants. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant parce que c'est secret. Mais vous le saurez quand ça arrivera. Évidemment, je vous emmènerai. Vous me connaissez. Mais... c'est du professionnel, mais du coup ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup de préparation de ces événements là parce que dans ces événements là il y a des grosses prises de parole et du coup je suis en train de préparer les prises de parole avec quelqu'un qui m'aide à ce niveau là dont c'est le métier, enfin bref c'est toute une histoire. Je vous raconte pas tout ce qu'il y a à faire mais c'est pas mal. J'ai beaucoup de choses à apprendre et surtout beaucoup de préparatifs à ce niveau là. Que ce soit pour la voix, que ce soit pour les blagues, que ce soit... Enfin, j'ai beaucoup de choses à voir. Enfin, vous verrez ce que c'est. Évidemment, je vous le dirai quand j'aurai le droit. Mais du coup, ça me stresse pas trop parce que je suis très bien accompagnée pour ces trucs-là. Mais quand même, il faut bosser. Ça se fait pas comme ça. Voilà. Donc, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. De tenues à trouver, de coiffure, de machin, de trucs. Mercredi, je passe la journée chez le coiffeur, je déteste ça, vous le savez. Enfin bref. J'aime pas me plaindre de ça, mais c'est que vous savez que je n'aime pas les rendez-vous beauté. Ça m'ennuie, voilà. J'adore Jérémy, hein, c'est pas contre lui, c'est juste que je déteste faire des balayages parce que c'est très long et je n'aime pas rester 4 heures chez le coiffeur, voilà, tout simplement. Mais je me plains pas de ça, c'est très chouette, j'ai de la chance. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est le deuxième moment du transfert, hop là. Voilà. Ah. Et sinon, bah, tout va bien. Enfin non, du coup je vous ai raconté à peu près tout. Bah, je sais plus faire. Hein. Ouais, je sais plus faire. C'est une page qui se tourne. Non, je rigole, je vais essayer de m'améliorer, mais je sais pas. Ça doit être comme dit Armand, ça doit être à l'image de ma nuit passée. Parce que j'ai mal dormi. À la vôtre, la team. Je me suis fait un godet là. J'en avais tellement besoin. Cet après-midi, je vais chez ma psy. Ça fait 15 jours que je l'ai pas vue. Je sais pas si on se rend compte, c'est mon record. Mais j'en ai pas ressenti le besoin. Mon livre est classé dans les top ventes santé bien-être, donc merci beaucoup. J'étais un petit peu choquée, je dois le dire. Je me demande combien ça fait d'exemplaires vendus, je n'ai pas encore les chiffres, mais merci pour ça, ça va là quoi. Ça va là, je suis trop contente. Et voilà à peu près. J'ai passé un week-end. Samedi j'étais toute seule, je suis allée faire mes cadeaux de Noël.
Donc c'était chouette. Et j'ai fait du sport. Et hier j'étais avec Clément. Et tout va bien. Donc aujourd'hui psy, un peu de travail, mais pas trop. J'ai une collab à faire pour Prime Video. Et voilà. Voilà, petit masque. J'ai l'impression que mon corps est cassé en deux avec mes règles. J'ai l'impression que mon corps ne marche pas. Et ces travaux, je sais pas si vous entendez, mais ils me tapent sur le système. Ils envahissent les sons de mes vidéos. Ils envahissent mon cerveau. J'en peux plus, les travaux. Et sachez que ça dure jusqu'à mars. Je sais pas si on peut se rendre compte de l'intensité des travaux alors que ma cuisine n'est toujours pas refaite. Et en fait, ça commence à impacter. Je vous jure, le fait d'avoir un dégât des eaux, je suis sûre que vous connaissez ça, si vous en avez déjà eu, ça impacte vraiment votre mental, genre de voir de la pourriture, de voir des choses, enfin, que ça traîne en fait, c'est horrible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants, etc. Il n'y a pas de problème, évidemment. Mais juste d'avoir de la pourriture chez soi, d'avoir ça chez soi qui traîne, c'est hyper polluant pour votre esprit. Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, plus les règles, moi je ne passe pas un bon moment actuellement. Mais je vais essayer de rendre ma journée plus cool. Déjà je vais voir ma psy, ça va me faire du bien. Mais peut-être qu'il fallait que je la voie avant, je ne sais pas. Mais je vais essayer de relativiser, de me calmer et tout. Mais juste vraiment... Allez, le positif, c'est que je suis allée aux toilettes sans encombre. Je n'ai pas de problème de santé, voilà, à part mes règles. Ce n'est pas un problème de santé en soi. Enfin si, parce que c'est chiant d'avoir mal comme ça pendant ces règles, c'est chiant. Mais bon, je sais que ça dure une journée ou deux, vous savez. Chez moi, c'est rapide quand même par rapport à avant où c'était beaucoup plus long. Donc voilà, j'essaie de relativiser. Je vais faire mon petit... Je vais appeler Marine, faire le point, travailler sur ce qu'elle m'a dit de faire et faire ma collab, faire mes trucs. Là, pour l'instant, c'est le moment masque, donc je suis censée me détendre, d'accord ? J'ai fait les mails avec Marine, j'ai fait les retours, etc. Je vais continuer. Il faudrait absolument que je fasse de la compta, mais je pense que je le ferai ce soir. Enfin, ce soir, fin de journée, en rentrant chez la psy. Parce que ça me saoule. Mais bon, voilà. Vous voyez, c'est des petites choses un peu qui parasitent mon esprit, mais c'est pas des choses graves. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes tellement plus graves et tout, mais chacun ses problèmes. On l'a toujours dit, la team. Enfin, c'est pas des problèmes, mais vous voyez, genre, les travaux plus ma cuisine, vraiment, ça me tape sur le système en fait. Je suis arrivée à un point de ça me gave. Voilà, j'avais besoin de me plaindre. Maintenant, ça va mieux. Je vais me préparer tranquille et voilà. Et je devais aller au sport avec Yannick aujourd'hui. Yannick, pour ceux qui ne connaissent pas, mon coach. Et je lui ai dit, je peux pas, j'ai trop mal au ventre et tout à cause de mes règles. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, Caro et tout. Évidemment qu'il n'y a aucun problème. Mais moi ça me saoule parce que du coup genre à cause de mes règles je peux pas faire ma séance de sport avec Yannick. À cause de mes règles je me sens pas bien. À cause de mes règles je suis négative. En fait voilà, ça m'énerve. Bon ok, j'avoue je me sens mieux. Parce que là je me suis préparée. Je me suis fait un... Bon je sais pas pour les cheveux. Dites-moi si c'est bien comme ça. La vérité c'est qu'ils sont sales et que j'ai fait un shampoing sec. Parce qu'en fait mon lavage de cheveux normalement ça sera demain matin. Voilà. J'ai mis ce petit haut. Alors c'est un haut en cachemire de chez Intissimi. Oh, je sais pas comment on dit cette marque. Et j'aime beaucoup. Je le trouve très bien. Voilà. Je me trouve bien dedans. Voilà. Et je me suis fait un petit make-up, bah, toujours avec ma palette, vous savez, qui fait tout là. Et j'aime bien. Je me trouve pas trop dégueu par rapport à mes règles et tout, vu que je me trouvais pas bien là ces derniers jours. C'est un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas encore... voilà, mais c'est pas grave. En vrai, j'essaie de me dire c'est pas grave. Et voilà, là je vais faire mes petites vidéos. Après je vais chez ma psy. Et voilà. Et après ce soir je dois bosser sur plein de trucs en vrai, plein de trucs administratifs et tout ça. Je sais, c'est pas très fun, mais que voulez-vous? C'est lundi, c'est comme ça. Et voilà, j'espère que ça va. De mieux en mieux la spasmophilie. Je suis extrêmement contente que ça aille mieux. Voilà. Le sport aussi, ça se passe bien. Une jolie évolution. Je suis contente, c'est de mieux en mieux aussi.
Enfin voilà, tout prend un peu de temps, mais ça se fait. Et j'essaye de faire un peu de tout et de toucher un peu à tout, en termes de professionnel aussi, mais pas trop, parce que j'ai bien vu vos commentaires en mode Caroline, tu peux pas tout faire et tout, et vous avez raison. Du coup, je priorise un peu les choses, je mets de l'ordre dans mon emploi du temps, et du coup, les vlogs seront le lundi et le jeudi, et peut-être plus en semaine où il n'y a pas cours ou des choses comme ça. Mais voilà, je préfère. Mais c'est pas du travail, les vlogs, c'est vraiment un moment à moi, à vous, qui me font beaucoup de bien, mais je préfère le dire. Et désolée si j'ai une petite forme aujourd'hui, je devrais pas m'excuser de ça, mais je le fais quand même. Mais les règles sont pas ouf là, et j'essaye d'être positive malgré tout. Ça ne se voit pas, je pense que ça ne se ressent pas dans ce vlog, mais croyez-moi, on va faire en sorte que la journée soit un peu mieux, et si elle est pas un peu mieux, et bah c'est pas grave. En général, les règles c'est pas cool, donc on va pas. Voilà, mais c'est que j'aimerais bien, vous voyez, arriver à un stade de ma vie où avoir ces règles c'est pas grave. Mais comme j'ai trop de douleurs et tout, c'est un peu inconcevable pour le moment. Je pense que demain ça ira mieux parce que j'aurai mes 2 jours qui seront passés. Mais c'est vrai que c'est un peu. C'est quelque chose de compliqué chez moi, que les règles se passent vraiment bien. Ça s'est déjà bien passé, mais c'est un peu rare. Voilà, c'est quelque chose d'un peu rare et j'aimerais bien que ça arrive, mais en fait je sais pas comment faire pour. Je sais pas si vous avez des astuces à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas d'astuce, mais en termes d'humeur, parce que mon humeur elle fait ça pendant mes règles et j'aimerais tellement qu'elle soit linéaire, je sais pas, mais d'un autre côté c'est pas ça serait pas normal. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça et tout, sachant que je prends déjà du magnésium. Voilà, si vous avez des astuces, moi je les prends comme d'hab, mais bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais j'aurais bien aimé que mes règles ça soit juste un détail et que ça soit pas plombant comme ça dans ma vie, mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est dommage en fait, je trouve que c'est tellement de temps perdu, je sais pas comment l'expliquer. D'un autre côté c'est comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai déjà mangé en fait, je me suis fait un brunch, donc je vous avoue que je vais pas manger là. Donc je vais travailler, d'accord? On s'y met. Et voilà. Voilà, je reviens de chez ma psy et je suis passée à la librairie acheter un livre à Clément que je trouvais pas mal pour lui. J'espère que ça l'aidera. Et je trouve ça chouette d'offrir des livres. Et bah écoutez, je reviens chez la psy et elle m'a proposé, au vu de ma progression, qu'on passe à un rendez-vous tous les 15 jours. Et pour la première fois de ma vie, je suis à l'aise avec ça. Voilà. Parce que je suis très apaisée. Depuis un petit moment là. Je pense que vous l'avez remarqué. Je suis tout à fait alignée avec mes pensées et avec ce que je veux faire, etc. Et donc on va tester. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va. On verra. Et au pire, elle m'a dit si jamais ça va pas, vous m'appelez et on se revoit toutes les semaines sans souci. Mais ça m'a fait plaisir parce que je me dis ok, bah ça commence à aller mieux. Je vous partagerai toujours ma vie. Désolée, c'est juste que je suis un petit peu solennelle à l'idée de passer à la thérapie qui commence à porter ses fruits, tout ça, ça me rend voilà, très émue. Mais je voulais vous dire merci et qu'on va continuer ça ici ensemble. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, hein. Il y aura sûrement des hauts et des bas, mais qu'on va continuer ça, si vous êtes d'accord. Parce que moi j'y tiens énormément et j'aime cette chaîne YouTube plus que tout, donc c'est ma plateforme préférée. C'est celle où je peux m'exprimer librement, sans filtre, sans rien. Juste moi. Et ça me fait du bien. Effectivement, j'ai aussi mon jardin secret, parce que ça vous le savez. Mais je vous donne tout ce que j'ai envie de vous donner. Et ça me fait un bien fou. Donc merci d'être là tous les jours. Je voulais vous le dire, quand même. Et là, mon idée, c'est de manger des chips. Voilà. Des chips. Ah, clairement. Très très clairement. Et de prendre du Daflon parce que j'ai mal au cul. Venez étendre le linge avec moi. Voilà, on est là-dessus ce soir. Et après, je ferai ma compta. Je n'aime pas spécialement. Avant, j'aimais bien et là, ça devient compliqué. Du coup, je n'aime pas, évidemment. Voilà. Ma plante est en train de crever. Si vous ne les avez pas remarquées, bah... moi, je l'ai remarqué. Eh oui. C'est des choses de la vie. Je suis très contente
parce que mon appartement, je le trouve que... Je sais pas comment expliquer. Ah, faut que j'arrête avec ce type de langage là. Je trouve que je l'entretiens bien. Alors certes, la cuisine, voilà, ça va venir. Mais je trouve que je suis de plus en plus autonome. Avec mon appartement, l'entretien, le ménage, tout ça. Parce que c'était pas évident au début de ma vie, quand j'ai commencé à vivre seule et tout. Même si j'ai tout de suite adoré vivre seule, j'avais des tâches que je sais pas, j'étais pas très douée, à peu près. Et je change mes draps plus souvent et ça me fait du bien. Vous me connaissez, je suis surtout de plus en plus maniaque. Mais j'aime... En fait, la propreté, on en parlait beaucoup, l'hygiène, mettre de l'ordre dans sa maison et tout ça, on en parlait beaucoup avec ma prof d'acting. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement pour se sentir mieux et être plus disponible. En gros, quand vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous êtes plus dispo. Voilà. Et en fait, elle nous a expliqué aussi l'importance des couleurs dans son appartement et ce qu'elles représentaient pour nous. Et on a fait un exercice sur les couleurs et ce qu'on ressentait par rapport aux couleurs. Et par exemple, elle nous a dit, si vous dormez mal, si vous avez du mal à vous endormir et tout ça, eh bien, vérifiez si dans votre chambre, vous n'avez pas de jaune, du jaune, la couleur jaune. Et moi, j'ai pas de jaune dans ma chambre, mais j'avais des draps jaunes avant. Et je me souviens de cette période où je dormais moins bien avec des draps jaunes. Parce qu'en fait, le jaune, c'est excitant, c'est la journée, c'est le soleil, vous voyez. Voilà, donc posez-vous ces questions-là, peut-être que ça peut vous aider. Et aussi, moi par exemple, le rose, alors ça dépend des gens. Le rose, ça peut être l'enfance ou quelque chose de dégoûtant pour les gens. Ça dépend des gens. Pour moi, le rose, c'est plus l'amour et l'enfance positive. Et voilà. Et donc pour moi, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de rose chez moi. Parce que c'est une couleur qui me fait me sentir bien. Pareil pour le rouge. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer parce que le rouge, ça va être plus la colère, la haine. Moi, le rouge, c'est l'amour. Voilà. Donc c'est un peu comme le rose. Vous pouvez ajouter chez vous des petites notes de couleurs. Par exemple, moi, c'est via mes affiches et tout, vous savez. Ça fait du bien, voilà, sachez-le, ça impacte vraiment directement, je pense que vous le savez, mais les couleurs, c'est, par exemple Clément, les couleurs vives, il en a besoin pour être bien réveillé, tout ça ça l'impacte vraiment dans sa vie. Et je me suis rendu compte que moi aussi, et moi le rouge et le rose, c'est vraiment important. En revanche, moi, j'aime pas le vert. Le vert, ça me fait penser à... vous voyez les hôpitaux, les médicaments, les pharmacies. Ça me fait penser à ça, donc du coup ça me fait penser à tous mes moments où j'étais pas bien et tout. Où j'étais souvent chez le médecin, souvent à la pharmacie quand j'avais mes problèmes de ventre. Ou mes problèmes d'infection urinaire à l'époque quand j'étais plus jeune. Mais par contre d'autres personnes dans ma classe vont adorer le vert. Parce qu'ils vont penser à d'autres choses, la nature, ça leur fait du bien en général. Donc voilà, essayez de voir si chez vous vous pouvez modifier ça. Et en tout cas, voilà, c'est une petite astuce de ma prof que je vous donne. Et c'est vrai que je me suis surprise à analyser mon appartement et en fait à me rendre compte que toutes les couleurs de mon appartement avaient tellement de sens et que c'était pas anodin que j'aime certaines couleurs et que je me sente mal à l'aise avec d'autres couleurs. Et oui, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur vos couleurs préférées parce qu'elles ont un sens. Et oui, voilà, c'était la minute... Voilà, c'était la minute psychologie par les couleurs. Mais vous pouvez ressentir... vous pouvez ressentir énormément d'émotions via une couleur, sachez-le. Et nous, en cours, on a fait un exercice par rapport à ça. On était dans le noir, on fermait les yeux et notre prof nous donnait le nom d'une couleur et on devait réagir émotionnellement par rapport à cette couleur. Et alors moi, la couleur qui m'a fait le plus de mal, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est le violet. Je pense que vous comprenez pourquoi. Tout simplement le viol. Et c'est la couleur qui m'a fait faire
eh bien une crise d'angoisse pour de vrai en cours. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à m'en sortir. J'ai pas réussi à me sortir de cet état parce qu'en fait c'était un état, c'était ma mémoire émotionnelle. Et je n'ai pas réussi, donc je suis partie de la classe pendant l'exercice parce que je n'arrivais pas à en sortir. C'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je sais que je dois bosser sur ça. Voilà, c'est là où je dois bosser en parallèle avec ma psy. Et je fais d'ailleurs une séance de MDR dans 2 semaines. Et bien liée à ça, parce que pour me sortir de ça en fait encore, hein, pour dissocier les choses. Cette couleur qui me met extrêmement mal à l'aise, très inconfortable et qui va me provoquer, voilà, vous voyez, là, une crise d'angoisse, mais directement quoi. Et c'était vraiment dur, mais j'ai compris d'où ça venait et je vais pouvoir bosser là-dessus. Et ça, c'est un vrai... Enfin, c'est trop bien de pouvoir bosser sur des choses comme ça. Oui, je suis en train d'étendre mes culottes de règles en vous parlant. C'est vraiment génial de savoir où il y a un blocage pour pouvoir ensuite travailler dessus avec son thérapeute, sa thérapeute. Je trouve ça génial. Et je remercie pour ça mon école, tous les exercices qu'on fait. On apprend de jour en jour à se connaître nous-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça que je vous disais que c'était très... Quand je vous disais que c'était très prenant émotionnellement et que j'étais très fatiguée, c'est aussi pour ce genre de choses. Voilà. Mais c'est bien parce que je peux progresser encore plus vite en thérapie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette école est également une thérapie. Vraiment, c'est pas une blague. C'est vraiment, c'est réel quoi. J'ai l'impression d'être en double thérapie. Et c'est vraiment... Et là, ça y est, je commence un peu à me stabiliser émotionnellement. C'est moins dur qu'au début. Mais il y a encore des choses sur lesquelles je dois bosser. Mais c'est génial, c'est hyper positif de savoir un peu où je vais. Et surtout, connaître mes émotions, ma palette émotionnelle, tout ça, c'est assez fou. Mais je dois apprendre à me protéger pendant les cours. Parce que j'ai tendance à mettre trop de personnel dans mon jeu. Il faut que j'apprenne à me protéger et à être dans ma bulle de protection. Voilà, donc je suis en train en ce moment... si ça peut vous aider, de créer ma petite bulle de protection pour ça. Et c'est tout un travail en réalité. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ce que je vous raconte, peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des cours d'acting ou de théâtre quand ils sont... quand ils ont des blocages et tout ça, ça les aide en parallèle de leur thérapie. Donc n'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être qu'un jour on peut faire un podcast par rapport à ça, si vous voulez. Ou une vidéo FAQ, école d'acting, de théâtre et tout ça, vu que j'ai fait théâtre et acting, et que j'en ai fait plusieurs, n'hésitez pas. Je pense que ça peut vous être utile. Il y a beaucoup de gens qui font des thérapies et ensuite qui font, ou les deux en même temps, comme moi. Et ça va les aider sur plein de blocages qu'ils ont. Et ça va les aider beaucoup émotionnellement parlant. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra en parler encore plus que là. J'espère que je vous ai pas trop tunnel avec mon linge et mes histoires de couleurs et d'émotions, mais je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Qu'en dites-vous, ma petite team? Voilà, le linge, c'est fait. Oh, c'est mieux de ranger son linge avec vous. Comme ça, je vous parle. Ça passe tellement vite. Avec vous, c'est fou, je pourrais vous parler pendant des heures. Voilà. J'espère que vous aimez toujours m'écouter. Là, il y a une petite blessure qui parle. Il y a la petite Caroline qui parle, qui a peur d'être pas assez bien pour vous. Bon, on va essayer de la calmer et de la rassurer. J'ai toujours mal au cul, si vous vous posez la question. Mais ce n'est pas grave. Allez, je repousse la compta, vous l'aurez remarqué. Je vais jeter mes chips, mon paquet de chips qui est désormais vide. En ce moment, j'ai cette addiction-là. Les Pringles, oignon and cream. Ça fait puer de la gueule, par contre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas... Oh bah tiens, un peu de vaisselle. Oh bah... On va pas s'en priver. Juste pour vous dire que je ne ferai pas ma compta aujourd'hui. Voilà. Et là, j'attends Clément, qui va me faire ce soir des Pokéballs. Parce que quand on se voit en cuisine, chacun notre tour. Ou ensemble. Et là, ce soir, c'est lui
qui fait des pokés. Donc j'ai hâte de voir ça. Mes ramen étaient délicieux, quand même, je tiens à le dire. Il a adoré. Et voilà, à peu près. Écoutez, la compta ce sera pour demain parce que j'ai plus de temps libre demain, vu que j'ai pas cours cette semaine. S'il y a stage à l'école et moi je suis pas dedans. Parce que moi je suis en formation continue, du coup il n'y a pas besoin de faire les stages. C'est pas... voilà, ça sert à rien. Donc je reprends les cours vendredi soir. Et oui, histoire de se remettre dedans. Jusqu'à dernière ligne droite jusqu'à Noël. Mais en tout cas beaucoup de progrès. Très heureuse, très apaisée aussi. Ça revient beaucoup, hein, cette notion d'apaisement, mais c'est ce que je recherchais avec ma thérapie et également avec l'école. Même si je veux pas refaire mon jeu et que je veux être meilleure et tout, parce que je veux faire du cinéma. Je pense que tout le monde l'aura bien compris ici. Et bah, je savais aussi que ça allait m'aider de faire une vraie formation à ce niveau-là sur 2 ans. Et j'ose imaginer dans quel état je serais dans 1 an et demi quand j'aurai fini cette formation, cette école. Vraiment, je me demande dans quel apaisement je serai à ce niveau-là. Ça va être fou, je pense, parce que déjà, en à peine 2 mois, tout ce qui se passe, c'est fou. Et j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Écoutez, je vais vous laisser parce que je dois monter ce vlog. Et pendant ce temps-là, Clément me fait des pokés. J'ai de la chance. Michael mange sa pâtée. Tout va bien, à part que j'ai mal au cul. Mais c'est pas grave, j'essaye de relativiser. Et j'ai allumé des petites bougies. Michael. Voilà. Merci d'être avec moi tous les jours. Je crois que cette vidéo va être un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai changé de place cette affiche parce qu'elle me saoulait. Enfin, je la préfère ici en fait. Voilà. Et oula. Tu dis bonjour? Hein? Je fais aussi une apparition. Je suis en train d'écouter Kiss Me Forever de Julien Doré. Ah super. Tu connais? Bon. Ah oui, je connais, bien sûr. Pas là, j'ai plus les cheveux du coup, mais voilà. Et oui. Et du coup, j'attends que... Enfin, j'attends pas, je vais monter le vlog et après je pourrai manger tes pokés. Tu mets quoi dedans? De l'avocat? Parce que j'en ai chié une caisse. Voilà, une pendule on peut même dire. Une horloge. Voilà. Avocat, saumon, chou rouge, edamame, sauce soja sucrée, du riz et peut-être, sûrement des kiwis. Très bien. Un poké vert finalement. Très bien, faut les manger les kiwis en plus. Et ben merci pour tout. Bonne soirée à toi. Merci à vous, merci à toi. Et surtout bon appétit. Me laver les cheveux à un moment donné, parce que là ça devient inconcevable de vivre comme ça. Et je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog. Et entre temps je vais faire un podcast que je vous posterai. Et des petits TikTok, parce que j'avais envie de me remettre un peu plus sur TikTok et Insta. Donc voilà. Je vous embrasse très fort ma team. Et prenez soin de vous.